Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage de cartes concernant les énergies de la semaine du lundi 4 mars au dimanche 10 mars. Pour ce faire, j'ai utilisé des cartes de l'amour, donc une carte des anges de l'amour, une carte de l'améthyste Love, deux cartes de l'oracle Lumière, trois cartes des 77 d'Aliaské et pour finir une carte message de nos anges. J'ai fait trois tas, premier tas, deuxième tas, troisième tas. Donc vous choisissez l'un d'entre eux ou deux sur les trois ou pourquoi pas vous regardez les trois et vous prenez ce qui vous intéresse, hein. Il n'y a pas de souci. Et ce qui vous parle, surtout dans les messages. Je mettrai comme d'habitude le temps imparti pour chacun des tas en dessous de ma vidéo. Ainsi, vous n'aurez pas à visionner tous les tas. Vous irez directement au tas qui vous concerne. Sauf si vous regardez toute la vidéo pour voir les trois tas que les cartes ont à nous révéler pour cette semaine. Voilà, donc pour l'instant, je vais mettre de côté le tas numéro 3 ainsi que le tas numéro 2 pour commencer à révéler ce que les cartes ont à nous dire sur ce premier tas. Je commence par les trois cartes d'Aliaské. Donc j'ai la carte 29 qui nous indique que par rapport à votre situation actuelle, vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées. Soit c'est au niveau d'un projet professionnel, hein, après vous adapter, soit c'est par rapport à une situation amoureuse ou par rapport à une personne. En tout cas, en ce moment, vous vous posez des questions, vous êtes un petit peu perdu, vous n'êtes pas très bien, vous ne savez pas où aller ou comment solutionner le problème actuel, hein. Donc effectivement, la carte 38 nous montre que qu'il faut faire attention aussi par rapport à des addictions, hein. Mais ça peut être ça, ou par rapport... donc peut-être que vous vous posez des questions par rapport à la cigarette, hein, vous voulez arrêter mais vous ne savez pas comment, ou autre chose, une addiction, hein, ça peut être peut-être aussi une relation sentimentale qui vous nuit, qui voilà, vous posez des questions et vous aimez la personne, vous ne savez pas comment régler cette dépendance amoureuse, hein, par exemple. Ça peut être aussi professionnel, hein, vous avez besoin de ce travail et vous ne savez pas comment faire pour régler un problème professionnel et est-ce que je dois rester dans cette entreprise ou partir, enfin voilà. En tout cas, vous avez un problème à régler par rapport à une dépendance. Et on vous dit, voilà, ça vous perturbe personnellement. Voilà, au niveau, avec la maison, moi je ressens, c'est soit une question vraiment qui vous perturbe par rapport à votre foyer, ou ça peut être aussi au niveau du travail, hein, vous adapter, mais en tout cas ça vous perturbe vraiment au plus profond de vous-même. C'est ce que je ressens avec cette carte. Mais je ressens aussi que tous ces questionnements vont arriver à quelque chose de positif par la suite, hein. Ensuite, avec l'oracle lumière, j'ai la jeunesse et la mort. Alors, effectivement, par rapport à une situation qui vous perturbe actuellement, on vous dit, mais vous avez toute la jeunesse en vous, vous avez la vitalité, vous allez trouver une solution. Et la mort concerne la mort actuelle de vos problèmes pour un renouveau. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes, hein. Donc, vous allez bien trouver une solution, hein, à vos problèmes actuels. Voilà. Concernant l'améthyste Love, la carte du doute, la réflexion, un recul nécessaire, voilà, ça confirme encore les cartes précédentes. Vous vous posez beaucoup de questions actuellement, concernant une situation, hein, ça peut être amoureuse, cette carte, forcément, c'est une carte concernant l'amour. Donc là, vous avez une réflexion par rapport à votre amoureux ou amoureuse, vous avez des doutes, vous êtes peut-être dépendant de cet amour. En tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est que vous devez prendre du recul par rapport à cette situation. Prendre du recul et bien réfléchir pour pouvoir ensuite avancer et trouver la solution. Voilà le conseil de cette carte. Concernant le message
de nos anges, de l'amour. Est-ce que vous voyez bien le message? Voilà. Je vais vous la lire, cette carte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Effectivement, vous avez des doutes, vous pensez négatif actuellement, hein, c'est ce que révélaient nos cartes précédentes, et cette situation est confirmée par cette nouvelle carte. Mais même si vous avez des pensées négatives actuellement, vous avez des doutes quant à votre avenir, soit amoureux, professionnel ou autre, hein, mais en tout cas, restez positif. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je le dis très souvent, si vous êtes positif, vous attirez le positif. Si vous êtes négatif, vous attirez du négatif. Donc, essayez vraiment de positiver et de sortir le meilleur de tous vos questionnements. Vous posez effectivement des questions, vous avez des doutes, vous vous sentez un petit peu emprisonné, mais essayez de prendre du recul, hein, le conseil de la carte, prendre du recul pour bien poser toutes les bonnes questions pour pouvoir avancer et trouver des solutions, des réponses aux questions. Et là, vous aurez la solution. Et donc, il faut rester optimiste, vous aurez la solution, la réponse à toutes vos questions. Voilà, donc restez positif. Hein, la pensée positive et la foi en l'univers vous apporteront l'amour. Si vous êtes en quête de l'amour, restez positif. Hein. Vous risquez de trouver cet amour. Hein. Et si vous avez déjà trouvé l'amour, en tout cas, restez positif pour garder toujours cette flamme. Voilà, et que nous dit l'ange, les anges? Aventure. Je vais vous lire cette carte. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc cette carte, donc vraiment il y a des synchronicités dans mes tirages, dans les tirages en général. Et là, effectivement, cette carte et ce message des anges rejoint toutes les autres cartes. En ce moment, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, mais restez positif. Dites-vous que là, c'est passager. Considérez cette épreuve comme passagère. Là, vous vous posez des questions, mais c'est pour en tirer des bénéfices. Et pensez qu'actuellement, vous êtes dans une aventure. Vous avez un début, un milieu, vous avez des épreuves, mais en tout cas, vous allez trouver des solutions. Donc, positivez. Ne voyez pas la vie en noir ou en blanc, mais avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La vie est belle, vivez au présent, même si le présent n'est pas toujours très beau. Parfois, on a l'impression que c'est insurmontable, mais si, tout peut se surmonter difficilement, mais avec la foi. Soyez positif. C'est ce que le conseil de nos anges. Voilà pour le premier tas. Je vais maintenant procéder au tirage du deuxième tas. Donc je commence par les 77 d'Alias Kay. Alors la carte 65 nous indique que c'est vos pensées, vos intuitions, c'est ce que vous pensez actuellement. C'est stagnant. Pour vous, votre vie actuelle est stagnante. Vous dites, bon, ben, c'est pas pire, c'est pas mieux qu'avant. Aussi bien au niveau professionnel, au niveau amoureux. Ou, si vous recherchez l'amour, à la limite, vous désespérez à la limite de trouver quelqu'un. Vous dites, bon, voilà, je suis célibataire, je le suis toujours, et voilà. Et c'est stagnant. Vous n'avez rien de plus à dire sur vos situations actuelles. C'est ce que je ressens avec cette carte. Avec la carte 70, on vous dit, voilà, c'est stagnant aujourd'hui, mais attention, il y aura des imprévus dans votre vie. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Vous allez avoir un nouveau projet? Vous allez rencontrer de belles personnes? En tout cas, c'est positif. Est-ce que vous allez retrouver un travail si vous êtes au chômage? Est-ce que vous allez changer de travail? En tout cas, on vous dit, c'est peut-être stagnant, vous avez l'impression que rien ne change aujourd'hui. Si, il y a un imprévu qui va venir là. Ça va chambouler un petit peu votre vie, mais je ressens vraiment de manière positive en tout cas. Voilà ce que j'avais à dire avec les 77 d'Alias Kay. Maintenant avec
l'oracle lumière, voilà, il y a les parents et la découverte. Donc, vos parents vont peut-être vous amener une ouverture d'esprit, vont vous donner de bons conseils, peut-être qu'ils vont vous aider à surmonter ce passage un petit peu à vide. En tout cas, vos parents, voilà la carte des parents, si vous avez des parents, ou ça peut être, si vous n'avez plus de parents, hein, ça peut être votre entourage, en tout cas des personnes qui sont autour de vous, qui font peut-être fonction de parents ou des personnes qui vous donnent de bons conseils. Hein. Ils vont vous aider à découvrir quelque chose, à vous rendre peut-être meilleur, plus positif. Et du coup, ça va peut-être vous amener à cet imprévu que nous avons vu avec les cartes des 77. Hein. En tout cas, je le dis toujours, restez positif pour que le positif revienne à vous. Voilà ce que j'ai à dire avec l'oracle lumière, l'améthyste love. Que nous dit cette carte? C'est la carte de l'automne qui nous dit, qui nous conseille de se détacher. Il faut, voilà, lâcher prise. C'est le conseil actuel qu'on a à vous donner. Voilà, pendant cette période de stagnation, lâchez prise, détachez-vous des ennuis ou d'éventuelles peut-être pensées négatives. Mais là, voilà, vous avez l'impression d'être au point mort actuellement. Mais on vous conseille justement de lâcher prise pour que l'imprévu arrive, un imprévu positif. En lâchant prise, les choses arrivent positivement. C'est le conseil de cette carte pour vous. Et pour la carte des anges de l'amour, on vous conseille de vous isoler. Donc lâcher prise veut dire aussi vous isoler, vous mettre un petit peu dans votre bulle pour vous questionner, voilà. Un passage à vide, mais est peut-être nécessaire pour justement vous repositionner, pour repartir et vous ouvrir au monde et avoir des imprévus positifs. Donc, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, effectivement. Vous avez peut-être besoin d'être dans une période de stagnation. Vous isolez, un retour aux sources quelque part. Pourquoi pas la méditation pour les personnes qui aiment méditer. Parfois, on a besoin de s'isoler, d'être dans une période à vide pour pouvoir bien se poser les bonnes questions et avoir des réponses adaptées à notre situation, à notre personnalité, pour pouvoir rebondir. Et les cartes des 77 ont bien montré un imprévu qui allait venir, positif. Donc, vous avez l'impression d'être dans une période stagnante, à vide, mais sachez que c'est nécessaire pour vous actuellement, c'est ce que je ressens, pour pouvoir repartir de bon pied. Et le message pour finir de nos anges, c'est un message de l'archange Uriel pour vous. Je vais vous le lire. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez? Donc, après un isolement, après un recul, un détachement, un lâcher-prise, vous allez rebondir, vous allez vous transformer spirituellement. Vous allez vraiment évoluer dans le bon sens. C'est très positif. Hein. Et les choses, vous allez, en étant positif, vous allez attirer des choses positives. Et vous allez avancer. Très beau message de l'archange Uriel pour vous, qui avez choisi ce deuxième tas. Maintenant, je vais procéder à l'interprétation du dernier tas, le troisième tas, avec l'oracle, pas l'oracle, les 77 d'Aliaske, avec la carte 48 de la maturité. Ce sont des personnes qui vous entourent, des personnes sages, mûres, ou peut-être vous-même, hein, vous êtes une personne sage et mûre, avec beaucoup de réflexion. En tout cas, on va vous donner quelque chose. C'est ce que annonce cette carte. C'est quelqu'un de mûr qui va vous apporter en tout cas du soutien, un bonheur ou un cadeau, hein, ça peut être aussi un cadeau, qui va vous apporter du bien-être en tout cas. Et avec la carte 23, c'est tout ce qui est caché, d'accord? Peut-être qu'il y a une personne autour de vous, en secret, qui va vous donner
va faire du bien. Peut-être que vous allez vous rencontrer avec une personne plus mature, plus mûre que vous, qui va vous apporter en tout cas du bien. Et cette amitié ne sera peut-être pas dévoilée, hein. C'est peut-être, voilà, vous rencontrez une personne sans pour autant dévoiler cette amitié ou cette personne, peut-être c'est votre amoureux, hein. En tout cas, voilà. Ou alors, c'est un soir. Ça peut être aussi le soir, la carte 23. Hein. Vous allez rencontrer une personne le soir qui va vous apporter réconfort, amitié. En tout cas, va vous apporter quelque chose. Hein. C'est ce que je ressens avec ces 3 cartes. Ensuite, les 2 cartes de l'oracle lumière. Un voyage à l'étranger. Peut-être que vous programmez un voyage à l'étranger, peut-être pour cet été. En tout cas, vous allez faire un voyage à l'étranger. Ou du moins, vous allez faire un long voyage pour vous reposer. Et avec l'automne, c'est-à-dire que peut-être que vous envisagez depuis cet automne de faire un voyage à l'étranger, ou c'est la carte qui révèle aussi dans 3 mois. Peut-être que dans 3 mois, vous allez partir, ou vous envisagez de partir dans les 3 mois, ou là, vous pensez partir peut-être aussi pour l'automne. En tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est que là, prochainement, vous allez faire un voyage assez loin, voilà, très, très loin de chez vous. Voilà, et vous y pensez, hein, en tout cas, à ce voyage. C'est un projet qui vous tient à cœur, en tout cas. Voilà ce que je ressens avec ces 2 cartes. Avec la carte, la Métiste Love, que nous conseille cette carte pour vous, guérison. Voilà, c'est la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. En ce moment, peut-être comme vous projetez de faire un voyage, cela vous apaise, vous vous sentez bien, vous ne pensez qu'à ça, à ce voyage programmé. En tout cas, ce que on vous conseille, c'est d'être en paix, en équilibre avec vous. Mais on vous le conseille, mais c'est ce que je ressens. Vous êtes voilà, en équilibre, vous êtes heureux de programmer peut-être ce voyage, en tout cas un projet qui vous tient à cœur. Et ça vous rend en harmonie, ça vous rend en paix avec vous-même et vous êtes vraiment très heureux de projeter ce voyage ou c'est peut-être un autre projet hein, mais qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens, ce projet vous tient vraiment à cœur et ça vous illumine. Ensuite, les anges de l'amour. Enfant. Voilà, je vais vous le lire, hein, le message. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ceux qui sont en couple et qui ont des enfants, effectivement, ce message vous dit vos enfants tiennent une place très importante dans votre vie de couple et amoureuse. Hein. Donc, c'est très bien, mais pensez peut-être aussi à vous retrouver dans votre couple. Hein. Faites-vous des sorties, des voyages, pourquoi pas, pour revenir aux cartes précédentes, pour vous retrouver. N'oubliez pas que les enfants sont les fruits de votre amour, mais cet amour, il faut toujours entretenir cette flamme. Hein. Donc, c'est le conseil de nos anges, hein, ça. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, mais attention, pensez aussi à votre couple et que votre amour perdure. Voilà le conseil des anges. Et pour finir, avec ce troisième tas, nous avons le message de nos anges. Pensée positive. Comme je le dis toujours, si vous êtes positif, le positif reviendra à vous. Donc, je vous lis ce message. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Vous avez l'amour de votre famille, si vous êtes en famille, de votre conjoint, de vos enfants, de votre entourage. Si vous êtes célibataire, vous avez comme l'amour de votre entourage, de votre famille, d'amis, en tout cas. Voilà. Ce qu'on vous dit, restez positif. Le positif ramène le positif. Et en étant positif, on est plein d'amour et on peut le transmettre. Et en retour, on a de l'amour et du bonheur. En étant positif, on a tous les éléments essentiels à la vie. Hein. C'est-à-dire la gaieté, le bonheur, la paix en nous. Et on récolte ce qu'on sème quelque part. Si vous semez du positif, vous récolterez du positif. C'est le message de nos anges.
Voilà ce que je peux dire pour la semaine du 3 mars au 10 mars. Si cette vidéo vous a plu, vous likez, pourquoi pas vous abonner. À très bientôt les papillons!